et que tu faillis seulement une seule fois à ne pas te relever, ça veut dire que la vie aura pris le dessus sur toi. Donc, il faut te relever autant de fois que tu tombes. C'est comme ça la vie. Il n'y a pas de solution. Les gens auront bien voulu que tu sois rien. D'autres vont dire, celui-là, chaque jour, il ne sort pas. Il fait quoi? Ils ne savent pas que même pas à ton téléphone, tu peux travailler. On va t'accuser de tous les vols, de tout ceci. Quelque chose va se garer au quartier parce que tu ne sors pas. On va te dire que c'est toi. Parce que tu ne sors pas sans savoir que tu es un vrai travailleur. Tu travailles chez toi avec ton téléphone. C'est pour ça que certaines personnes ne doivent jamais comprendre. On dit devant l'intelligence, la force physique s'incline. Il n'y a rien à faire. Ouais. Comme peut-être moi aujourd'hui, je suis dans le bâtiment. Je n'ai pas besoin de monter un parpaing. Il suffit seulement que je reste derrière et je vois tous les erreurs qui se passent sur le terrain. Puisque conception, tout ce qui concerne ça, c'est moi-même qui le fais. Donc du coup, s'il y a une erreur, je vais corriger l'erreur et je vais dire au maçon, il y a une erreur dans tel endroit. Et aussi, il faut être humble. L'arrogance ne paye pas dans la vie. L'arrogance ne paye pas dans la vie. Quand quelqu'un t'aide, il faut être reconnaissant. Net. Pour moi, je n'ai même pas besoin que quelqu'un soit reconnaissant. Net, comme pour moi. Samuel Eto'o m'a appelé hier soir. Il a dit qu'il était bloqué, il était bloqué quelque part, c'était où là, au Kazakhstan, parce qu'il était parti, il voulait aller au Daghestan. Il était bloqué, son jet était calé à l'aéroport. Bon, du coup, j'ai appelé mon ami Poutine pour lui faire comprendre que Samuel Eto'o est calé quelque part là. Et il fallait qu'il déplace il dépêche son jet pour aller le chercher. Et dès que Samuel Eto'o est arrivé au Cameroun, il est venu me voir. Il a dit que, pour me remercier, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de quoi. Et je lui ai demandé s'il avait aussi encore un autre souci. Non, il m'a dit que, bon, pour cette année footballistique au Cameroun, s'il pouvait avoir même un budget, même comment il doit dire, il m'a parlé encore de combien, ouais, de 4 000 milliards, oui, pour lancer toutes les catégories. Parce qu'on constate qu'au Cameroun actuellement, si toutes les catégories, que ce soit les U20, d'autres partaient danser le Samali, les U23, eux ils partaient danser le Makosa. Les juniors, eux ils partaient plutôt danser le Mbolé au stade. L'équipe nationale, c'est grave. Eux ils mélangent le manque